Bonjour et bienvenue dans l'épisode Méditation et danse intuitive. Quelle pratique adopter selon son énergie? Et si ton corps avait déjà la réponse à cette question? Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Aujourd'hui, on va voir quand choisir la méditation et quand privilégier la danse intuitive, en fonction de ton état intérieur et ton niveau d'énergie. Tu as sûrement déjà vécu ces moments où ton mental tourne en boucle, où ton énergie est en vrac, et quand t'asseoir pour méditer n'aide absolument pas. Et où d'autres fois, bouger semble trop intense. Alors maintenant, comment savoir ce dont tu as vraiment besoin? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Si tu veux une pratique qui soutienne vraiment ton énergie, au lieu de juste cocher une case, cet épisode va t'éclairer. La méditation et la danse intuitive sont deux portes vers ton état intérieur. On entend souvent parler de méditation comme la solution pour se recentrer, mais en réalité, ton corps et ton esprit ont des besoins différents selon ton état du moment. La méditation, ça va être plus comme un lac calme, pour imaginer. Elle va t'inviter à observer, à ralentir, à écouter ce qui est là sans chercher à le modifier. Alors que la danse intuitive, c'est plus comme une rivière en mouvement, pour l'exemple. Elle te permet de laisser circuler ce qui stagne en toi, de transformer une émotion ou une tension dans le corps. Mais alors, tu vas me dire, ok Chloé, mais laquelle choisir et quand? On va prendre deux cas. Déjà dans le cas numéro 1, on est dans le cas où ton mental tourne en boucle et tu ressens comme une surcharge au niveau de ton mental. Dans ce cas-là, si tes pensées tournent en rond, que tu ressens une pression intérieure, la méditation va être une clé puissante. Pourquoi? Je vais te le dire, parce qu'elle t'aide à prendre du recul, à créer de l'espace dans ton esprit. Dans le cas numéro 2, si tu te sens lourde, fatiguée, bloquée émotionnellement, si tu es comme figée, que tu ressens une stagnation un peu dans ton énergie, quelque chose de très dense, justement, la danse intuitive est ta meilleure alliée. Le mouvement va venir réveiller ton feu intérieur et libérer ce qui demande à s'exprimer. Mais au-delà de ces deux cas, écoute ton corps, parce que lui seul sait ce dont il a besoin. Maintenant, je vais aborder avec toi 3 façons de savoir quelle pratique adopter selon son énergie du jour. En premier, je vais te parler de l'exercice du scan intérieur. Si tu as l'habitude de méditer, c'est quelque chose que tu dois connaître. Sinon, je vais t'expliquer tout de suite. Avant de choisir ta pratique, prends 30 secondes pour fermer les yeux et scanner ton corps et ton état mental. De haut en bas et de bas en haut. Est-ce que ton énergie est plutôt trop haute, agitée? Tu vas avoir besoin à ce moment de la méditation pour t'apaiser. Ou est-ce que ton énergie est trop basse, trop stagnante? Et là, tu vas avoir besoin de la danse intuitive pour venir activer, remuer tout ça. En deuxième, je vais te parler de l'effet avant-après. Parce que parfois, en fait, la seule façon de savoir, ça va être d'essayer. Tu te mets un timer, par exemple, une alarme de 3 minutes. Tu t'assieds et tu commences à méditer avec un scan corporel rapide. Puis ensuite, tu viens faire 3 minutes de mouvement libre. Et après, avec ces deux expériences, tu vas te questionner sur laquelle m'a le plus nourri. Et ton corps va te donner directement la réponse. En troisième, je vais t'inviter à faire attention à ton cycle et à ton énergie du moment. Que ce soit en lien avec de la fatigue, de la période de ton cycle menstruel, qui est un peu plus introspective, là, je vais te conseiller la méditation. Si tu as besoin plutôt, à contrario, de puissance, de
ou tu as une sensation de frustration ou de stagnation, je vais te conseiller la danse intuitive. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas t'imposer une pratique par principe ou par routine établie, figée. Vraiment, écoute ce qui t'appelle le plus sur l'instant. Je vais te partager une expérience perso qui m'a fait vraiment comprendre l'importance de choisir la bonne pratique selon mon énergie. L'autre jour, j'étais en pleine période de stress avec une forte charge mentale. Et mon premier réflexe, puisque j'ai commencé la méditation en 2017, ça a été de me poser pour méditer. Mais vraiment, c'était impossible pour moi, dans mon mental, de se calmer. Mes pensées partaient dans tous les sens, j'étais pas du tout dans mon corps, j'étais à droite, à gauche, à ma liste pour demain, enfin c'était n'importe quoi. Et au lieu de me détendre, j'étais encore plus contractée dans mon corps et plus frustrée. Donc du coup, j'ai changé d'approche. J'ai mis une musique que je kiffe et j'ai commencé à bouger sans réfléchir. Et puis, vu que ça fait un moment que j'explore aussi la danse intuitive, la danse extatique, la danse libre, voilà, il m'a fallu que quelques minutes pour ressentir un bon relâchement et que mon mental a cessé de vouloir s'agripper et il s'est apaisé rien qu'avec le mouvement. Et depuis, j'ai compris que voilà, parfois mon corps a besoin de vider le trop-plein avant que mon esprit puisse se poser. Donc la moralité de tout ça, c'est surtout que la méditation et la danse intuitive, c'est pas des pratiques opposées. Elles sont vraiment complémentaires. Et l'une t'aide à canaliser ton énergie et l'autre va plutôt t'aider à la libérer. Et toi, qu'est-ce que ton corps te dit aujourd'hui? Plutôt méditation ou danse intuitive? Essaie un de ces exercices et viens me dire en commentaire sur YouTube ce que ça t'a apporté. Je suis curieuse de savoir comment ton corps a réagi. Si cet épisode t'a aidé, je vais t'inviter à laisser un like, à commenter et à le partager à une amie qui a tendance à s'imposer des pratiques qui ne lui correspondent pas toujours. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, écoute ton énergie, fais-lui confiance et passe à l'action.